Donc on est aujourd'hui devant le tribunal de Bobigny pour porter plainte contre le groupe Ubisoft. Pour commencer, peut-être qu'on peut rappeler les faits. À l'été 2020, on a vu émerger sur les réseaux sociaux des témoignages, des dizaines de témoignages, rapidement appuyés par des articles de journaux, Libération, Numérama notamment, qui dénonçaient des faits de harcèlement sexuel au sein du groupe Ubisoft avec la complicité et du management et des ressources humaines. Très vite, alors que la direction tente de noyer le poisson dans du damage control et de la communication interne-externe, Solidaire Informatique déclarait entamer une action en justice dont le dépôt de plainte aujourd'hui en est la prolongation. Cette plainte vise plusieurs personnes, et notamment M. Tommy François, pour des faits de harcèlement. Tommy François, c'est un homme si sûr de lui, si sûr de son impunité que lorsqu'un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail ?», Tommy François répond « Harceler ». On peut se rappeler de lui, par exemple, de son anecdote sur cette fête professionnelle, au cours de laquelle deux collègues immobilisent une femme, tandis que Tommy François l'agresse sexuellement devant un parterre d'une quinzaine de témoins, dont le numéro 2 de la boîte, et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Le numéro 2 de la boîte est également visé par cette plainte, Monsieur Serge Asquette, directeur créatif monde du groupe Ubisoft, pour des faits de harcèlement sexuel. À son propos, on peut se rappeler son anecdote. Au cours de cette réunion, il va dire à l'encontre d'une employée « Cette femme, c'est une mal baisée qui entrave ma créativité. Ce qu'il faudrait, c'est organiser une réunion et je la baiserai devant tout le monde parce que c'est comme ça qu'on doit traiter ce genre de femme. » Cette déclaration qui ressemble sérieusement à une menace de viol, qu'est-ce qu'il entend par ce genre de femme? Il pourra l'expliquer devant un juge. L'assistant de M. Serge Asquette est également visé par cette plainte. Un homme qui profite de sa proximité avec Serge Asquette pour tenter de monnayer les rendez-vous avec son supérieur contre des pervers sexuels. Cette personne sera, au fil des problèmes qu'il pose dans l'entreprise, déplacé de service en service et de studio en studio, toujours protégé par les services de ressources humaines. Cette protection systématique dont il jouit, systématique, on devrait peut-être même dire systémique, elle est connue jusqu'au plus haut niveau. Et ça, on le sait par la déclaration de mademoiselle Cécile Cornet. Cécile Cornet qui est également visée par cette plainte. Cécile Cornet qui déclare « Yves Guillemot est d'accord avec un management toxique tant que ce dernier est rentable ». Évidemment, cette déclaration montre qu'elle sait ce qui se passe dans son studio et qu'au mieux, elle ne fait rien. Évidemment, quand on parle de Yves Guillemot est également ciblé par cette plainte. Devant les accusations, il a tenté l'année dernière de se défendre avec une déclaration, la larme à l'œil, la voix un peu tremblante. « Ah, mais on a trahi ma confiance !» De qui parle-t-il exactement? Est-ce que c'est Cécile Cornet qui connaît depuis 15-20 ans? Est-ce que c'est de M. Serge Asquette qui travaille dans l'entreprise depuis 1988? Il pourra l'expliquer également devant un juge. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cette plainte cible le groupe Ubisoft en tant que personne morale pour harcèlement sexuel institutionnel. C'est-à-dire pour avoir mis en place, entretenu, renforcé un système dans lequel le harcèlement sexuel est toléré, si ce n'est peut-être favorisé, et parce qu'il est plus rentable de maintenir des harceleurs en poste que de protéger les salariés. Ce caractère institutionnel rend la plainte collective. Et ce qui fait que si aujourd'hui on a plusieurs ex-employés qui nous ont contactés pour construire et, on va dire, porter cette plainte au pénal, on sait qu'il existe de nombreuses autres victimes du groupe de par le monde et de par la France. Cette plainte collective, du coup, permet à toutes ces personnes qui ont été victimes du groupe de venir nous rejoindre, de rejoindre cette action. Et on les appelle à prendre contact avec nous, que ce soit pour porter plainte contre Ubisoft ou juste comme simple témoignage. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être ni syndiqué, il n'y a pas pour ça besoin de payer de frais de justice. L'anonymat est garanti et quoi qu'il se passe, ça sera forcément avec l'accord des gens. Enfin, et pour terminer, cette plainte, c'est pas un fait isolé. Partout dans le monde, les salariés du groupe en ont assez de la politique d'Ubisoft, de la centralité du pouvoir, de l'impunité de ses managers, de la violence qu'il exerce envers les femmes et envers les personnes LGBT. On sait qu'il existe un collectif actuellement au Canada qui est en train de se monter et qui vise spécifiquement le studio de Montréal. On espère de vive force que de nombreuses plaintes émergeront dans d'autres pays et que enfin justice soit faite partout où Ubisoft a agi et que Ubisoft rende enfin des comptes. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère.